sommaire de votre mag cette semaine, le jardin de l'école des Muraillons, les 30 ans du club de tennis de table et pour finir, le repas dansant des seniors. Asseyez-vous bien, vous regardez C'est nos mags. De toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdemoiselles. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins? Ça pousse aux Muraillons. Salade, tomates, fèves, haricots, coriandre, menthe, pommes de terre, épinards, betteraves ou encore fraises. Un jardin tenu par Enzo, Lénie, Héloïse, Camille, Colline ou encore Alice et leurs copains, des enfants de la classe de CE1, CE2 de l'école des Muraillons. Aujourd'hui, les enfants sèment les radis. Je suis en train de planter des radis. Tu plantes ou tu sèmes? Bah je sème. On va bien semer les radis, effectivement. L'an dernier c'était un franc succès, donc on a décidé de renouveler le projet donc, avec une autre classe, avec certains élèves qui sont à nouveau avec moi cette année. Donc sur 2 ans on a réussi à développer le projet et sur le même principe avec un jardin collectif ici et un jardin individuel à côté. Ça me plaît parce que on apprend beaucoup de choses et j'aime bien ça. Parce que j'aime bien planter des trucs et on apprend aussi plein de trucs. Par exemple, à quoi servent les coccinelles, à quoi servent les abeilles, comment servent les vers de terre. Au niveau des sciences, au niveau de l'apprentissage, au niveau des sciences, de la nature, on peut aussi développer des compétences mathématiques, de français. Par exemple ici, là j'ai une production d'écrit écrite d'un enfant. Donc à quoi servent les coccinelles et comment planter le persil, et à partir de ces questions et de ce qu'on a vécu ensemble dans le jardin, ils arrivent à retranscrire tout ça par écrit, donc les compétences sont multiples. Sur les fèves, des fois on voit des pucerons et puis les pucerons ils mangent les fèves. Du coup il y a les coccinelles qui vont venir manger les pucerons pour pas qu'ils mangent les fèves. Les coccinelles ça sert à manger les pucerons et donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas de produits. On laisse les coccinelles faire. C'est des petits machins, en fait, c'est des petits bâtons qui permettent par exemple les limaces, parce que les limaces elles n'arrivent pas à passer bien dessus et que comme ça elles ne peuvent pas manger nos fruits. Les vers de terre ça sert quand ils mangent, après ils recrachent. T'as plus rien à apprendre? Je sais pas. On a toujours des trucs à apprendre. Les parents jouent le jeu en venant arroser à tour de rôle. Ils ont même un bout de terre, rien que pour eux, le jardin des familles. C'est un franc succès parce que moi je suis dans l'école que les vendredis. Donc j'avais le besoin des parents pour m'aider à mener le projet à bien. Et au final, il y a beaucoup de parents qui ont joué le jeu, qui sont inscrits. Et du coup, il y a 3 parents dans la semaine plus le week-end. Donc ça fait 4 parents qui viennent arroser, désherber le soir en dehors du temps scolaire. Là-bas, il y a un planning. Ça fonctionne très bien toute la semaine. J'ai planté des gueules de loup, c'est des sortes de fleurs. Et après, j'ai planté des courgettes jaunes et des tomates. Entre les parents, c'est un lieu de partage. Les parents peuvent venir à plusieurs, donc rencontrer d'autres parents. Les enfants peuvent venir expliquer à leurs grands-parents, à leurs frères et sœurs. Donc ça fait du lien entre les élèves, entre l'école, les familles. Et tout le monde est content. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans ce jardin? En fait, là, on est en train de semer des radis. Des radis. Vous avez faim? Vous voulez manger des radis? Non, mais c'est pour semer des trucs, quoi. Bon, trêve de plaisanterie. Bravo à tous les enfants pour ce beau jardin. Quelle ambiance au gymnase Le Semno ce samedi 9 juin. Le club de tennis de table de Sénaux fêtait ses 30 ans d'existence. Un grand tournoi avec tous les membres du club était organisé. Aujourd'hui on fête le 30e anniversaire, ça veut dire que le club il est né en 88 et les statuts ont été déposés en préfecture le 11 avril. J'étais 4 fondateurs, voilà, on aura ce soir un représentant, M. Moliex. Et ils nous ont tout de suite lâché la bride et demandé la création d'un nouveau comité qui a été créé pendant 1 année avec Jean-Marc et puis ensuite c'est Pascal Chelier qui a pris pendant très nombreuses années. Il est resté 22 ans président de ce club et on peut le remercier pour toutes ces années de bénévolat. Isabelle, 4 ans et moi-même depuis 2 ans. Le club a progressé petit à petit, on est démarré en départemental 4, en plus bas niveau, avec 3-4 joueurs dans les préfabriqués à côté du terrain stabilisé. Et puis on est maintenant dans ce magnifique gymnase là. Et on est 67 au club, donc c'est bien, on a eu une bonne progression. On a pas mal de jeunes.
On a des équipes à tous les niveaux du département et on joue aussi en niveau régional avec notre équipe première, quoi. Et dans l'équipe première, il y a son fils, Denis, joueur depuis 23 ans. Donc depuis que je suis tout gamin, je joue là. Et puis voilà, j'ai jamais joué dans un autre club. J'en fais depuis 5 ans. Puis j'aime bien l'esprit de compétition qu'il y a dans le club, mais aussi c'est un peu comme une grande famille. On est tous on est tous amis, quoi. Une ambiance familiale pour ce club qui accepte les joueurs de loisirs, mais qui sait aussi booster ses équipes inscrites en compétition. On a de bons résultats, ouais, parce qu'on avait des objectifs de maintien de plusieurs équipes et puis de montée. Et on a atteint tous les objectifs cette année. Puis pour l'année prochaine, on va pouvoir commencer avec... On a une équipe par division sur plusieurs divisions successives, donc ça permet d'avoir des joueurs de tous les niveaux et pas de gros écarts entre les équipes. J'ai fait le critérium fédéral, une fois j'ai fini premier, je suis montée en régional et une autre fois j'ai fini troisième mais je suis restée en départemental. Et aussi je fais les compétitions par équipe. J'étais en D3, j'étais le capitaine de mon équipe et puis on a été champion de D3 de l'année. Donc voilà. Puis après je fais de l'individuel mais j'ai pas de gros résultats comme ça. En 30 ans, ce club a vécu des moments importants, comme en 2012. La création d'une section handisport en 2012, donc ça c'était quelque chose d'important, par rapport à la mixité des joueurs et par rapport à l'apprentissage de la différence aussi pour nous adultes, hein, parce que c'est pas toujours facile de jouer contre une personne en fauteuil. Et puis l'exemple que ça peut donner à tous nos jeunes, la persévérance et la ténacité qu'ils ont. Et quand on joue contre eux maintenant, on oublie qu'on joue contre une personne en situation de handicap, quoi. Le comité a souhaité profiter de la traditionnelle fête de fin d'année appelée la fête du ping pour célébrer ses 30 ans. Fête du ping, traditionnellement, on fait un tournoi avec une petite formule Coupe Davis. Les joueurs se rencontrent entre joueurs expérimentés et joueurs débutants. On fait des équipes mixtes comme ça. On a baptisé ce tournoi Challenge Michel Cardos suite à malheureusement un décès en cours d'année d'un pilier du club en termes de bénévolat, d'encadrement des jeunes. Une partie de la famille qui est présente aujourd'hui et qui nous accompagne sur ce tournoi. C'est très bien, quoi. Pour sa mémoire, nous on a décidé de venir en famille. On a tous avec un petit ruban orange un petit peu partout. Donc il y a mon fils, il y avait sa fille, nos cousins, nos cousines, de la famille, des amis. Il aurait voulu ça, mon père. Ouais. C'est un bel hommage qu'on lui rend. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vient. On n'est pas triste, mais voilà, on est content de participer à quelque chose. Voilà. Et puis tous les ans, apparemment, donc il y aura toujours le challenge Michel Cardos. Et puis voilà, il y aura toujours sa mémoire. C'est chouette, c'est beau. De l'émotion et du sport pour ses 30 ans. Et vive le ping! Les sourires étaient sur les visages mardi 12 juin à Cap-Péria pour le repas organisé par la mairie. L'occasion pour 370 personnes âgées de plus de 70 ans de se retrouver et de partager un moment convivial. Il paraît qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, alors on a tous passé ici largement, ou moins largement, mais cet âge-là. En tous les cas, ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite, c'est de ne jamais être sérieux. Comme vous l'ont dit ces dames, surtout d'oublier ces petits bobos du matin. C'est vrai que c'est fatigant, mais essayons de les oublier. Tournons-nous vers nos voisins. Ayons le maximum de solidarité entre nous et je suis sûre que la vie sera plus belle, sera plus joyeuse. Vous avez remarqué comme la parité est respectée là. Très peu d'hommes, mais nous ça nous va bien. Excusez-moi messieurs, mais ça se passe bien parce qu'en fait les femmes travaillent beaucoup et c'est pas les dames d'ici qui vont me contredire. Hein mesdames, que l'on travaille plus que les hommes? Voilà. Comme vous le voyez, c'est dans une très bonne ambiance que le repas a été lancé par Madame le maire déléguée Françoise Camusot, Thérèse Masset, conseillère municipale sénaudienne chargée des affaires seniors, et Sophie Deloche, adjointe à la commune nouvelle, chargée du secteur senior. Après le repas, ce fut le temps de danser avec Valérie, danse musette passion. À savoir, un restaurant municipal réouvre ses portes. Le Ritz vous accueillera de nouveau à partir du 4 juillet. Il se situe dans le quartier des Balmettes. Et voici l'agenda de Sénaux Communes Déléguées. Le Festival de Malaz vous présente cette année Figaro Divorce.
mise en scène par Jeanne Dessoubeau, avec des élèves de la 4e à la terminale issus des classes théâtrales du collège Le Sénoz et du lycée Baudelaire. C'est mardi 19 juin à 20h30 à l'Auditorium Sénoz. Le conservatoire organise une soirée avec Alain Schneider, auteur, compositeur et interprète jeune public. Aux Antipodes, son nouveau spectacle aura lieu le mercredi 20 juin à 20h30 à Cap-Péria. Billetterie sur place ou au conservatoire dès aujourd'hui. Jeudi 21, c'est la fête de la musique dès 18h sur la place de l'Hôtel de Ville, salle Saint-Martin et à Vieux-Gy. Le programme complet est accessible sur le site de la ville de Sénoz et d'Annecy. Venez écouter les musiciens dans votre quartier. Le vendredi, c'est Zumba et Petit Bal dès 19h30. Chaussez vos baskets et retrouvez-nous sur la place de l'Hôtel de Ville. Samedi 23, l'association Calabash vous propose une soirée chorégraphique à l'Auditorium Sénoz à 20h30. Tarif 7 € par enfant et 10 € par adulte. Tournoi de foot féminin Challenge Ludivine Garachon, avec un tournoi U11, U13, U15 le samedi 23 et un tournoi U18 et senior le dimanche 24. Venez encourager vos équipes féminines préférées. Attention, premier concours des maisons et balcons fleuris à l'échelle de la commune nouvelle, l'occasion de rencontrer de nouveaux passionnés. Particuliers et commerçants, inscrivez-vous avant le 7 juillet. Bulletin d'inscription à retirer dans chacune des mairies des communes déléguées ou au centre horticole. Un jury notera les réalisations cet été en se basant sur l'importance de la décoration, l'harmonie des couleurs et l'intégration à l'environnement. Renseignements auprès de la direction paysage et biodiversité au 04 50 63 44 73. Votre mag est déjà terminé, mais l'on se retrouve la semaine prochaine sur Facebook ou YouTube.